Bienvenue sur RMC Découverte, 6h22. Nous sommes censés défendre l'environnement avec Céline Dacosta. Oui. Bonjour Céline. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance Colombie, Pablo Escobar à cause des hippopotames, c'est ça Céline qui menace l'écosystème du bassin de Magdalena. Nous sommes donc en Colombie, des hippopotames qui à l'origine appartenaient aux célèbres narcotrafiquants. Mais oui, généralement, si on dit célèbre narcotrafiquant et Colombie dans la même phrase, on pense tout de suite à... Pablo Escobar. Le chef du cartel de Medellín à la fin des années 80. Et qu'est-ce qu'il vient faire Escobar dans cette chronique? Vous me demandez, c'est à lui que la Colombie doit une grande anomalie. Il était, on le sait, très excentrique, Pablo Escobar. Et dans sa folie des grandeurs, il avait fait construire un zoo dans sa luxueuse propriété, l'Hacienda Nápoles. Il y a fait venir près de 2000 animaux exotiques. Alors, il y avait des éléphants, des rhinocéros, des chameaux, des girafes et des hippopotames. 4 au départ, 3 femelles et un mâle. C'est important pour la suite. Ce sont les seuls, après sa mort, qu'on n'a pas envoyés dans un zoo à l'époque. On se dit c'est beaucoup trop cher, trop compliqué. Aujourd'hui, on le regrette, puisqu'à présent, ils sont au moins 80 parce qu'évidemment, ils ont continué à se reproduire. Incroyable. Oui. Et alors, aujourd'hui, ces 80 hippopotames représentent le plus gros troupeau existant hors d'Afrique. Oui, ils sont originaires d'Afrique. Exactement. Ils pourraient même se compter en milliers d'ici à 2050, ce qui représente un grave danger pour l'écosystème parce que l'espèce, en déféquant dans l'eau, leur habitat naturel, peut modifier la composition physique et chimique de l'eau et ce faisant altérer la biodiversité et chasser des espèces en voie d'extinction. C'est le cas déjà pour les lamantins. Les caïmans et les loutres pourraient être concernés également. Autre problème, en broutant sur les rives, les bêtes détruisent les abords des fleuves et puis ils sont imprévisibles par nature et parfois agressifs. Certains pêcheurs ont dû abandonner leur zone de pêche habituelle au bord de ce fleuve Magdalena parce que plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Les hippopotames, eux, défendent simplement leur territoire. Alors les biologistes colombiens là-bas sont inquiets pour la suite. On le disait, les scientifiques débattent sur les conséquences à long terme d'une prolifération de ce troupeau. En attendant, on n'a pas de solution. Mais oui, c'est un vrai problème. Il est bien évidemment interdit de les tuer. Les capturer pour les faire stériliser ou les déplacer dans les eaux, on a vu, c'est un travail de titan et ça a un coût. En 10 ans, seulement 5 hippopotames ont été transférés et 10 stérilisés. Et dans le même temps, leur nombre est passé de 25 à 80. À ce rythme-là, le problème pourrait devenir national. Je vous le dis, c'est un vrai souci là-bas. Les scientifiques sont assez désemparés et on appelle même à l'aide de la communauté internationale pour tenter de trouver une solution. On peut dire que 27 ans après sa mort, Pablo Escobar continue à faire parler de lui. Ça, c'est clair. Et laisse un drôle d'héritage à la Colombie. Céline Dacosta, qui nous a emmenés en Colombie. Incroyable, je ne savais pas, moi, que Pablo Escobar était... un petit zoo. C'est ça, avait construit un petit zoo. Si vous aviez vu la série Netflix Narcos, dont est extrait cette chanson qu'on entend là en ce moment, Rodrigo Amarante, qui son titre Pablo Escobar, qui est remixé ici pour la bande originale, vous l'auriez su parce qu'on le voit ça dans la série Narcos.